Comment gérer un enfant à haut potentiel? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Haut potentiel, c'est quoi? Être à haut potentiel, ça concerne aussi bien les enfants que les adultes. Un enfant de 6 ou 7 ans à haut potentiel va avoir une telle maturité cognitive, un tel vocabulaire, une telle compréhension des choses, que vous allez pouvoir lui parler comme vous parleriez à un adulte. Oui, mais sur le plan émotionnel, il n'a pas la maturité d'un adulte. Et donc les adultes qui l'entourent vont avoir tendance à lui parler comme un adulte et à augmenter cette partie-là, à valoriser son côté intellectuel, sans se rendre compte qu'il y a un décalage énorme et que sur le plan émotionnel, s'il a 6 ou 7 ans, il a la maturité d'un enfant de 3 ans. Et donc tout est plus difficile pour lui, tout est plus difficile à gérer, il a plus de peur, il a plus de blocage, c'est beaucoup plus compliqué. Être à haut potentiel, c'est être hypersensible. Vous venez de découvrir que votre enfant est à haut potentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À vrai dire, pas grand-chose. Il n'y a pas de recette miracle. Est-ce qu'il faut le dire à tout le monde? Est-ce qu'il faut aller le dire aux professeurs, aux éducateurs? Alors, comment on gère un enfant à haut potentiel? Pas comme un autre enfant, tout simplement. On est à son écoute, on lui explique les choses. Un enfant à haut potentiel a plus besoin d'explications que les autres. Ils sont souvent forts dans l'intellectualisme, viennent poser beaucoup de questions. Répondez à ces questions, mais parfois, il faut pouvoir lui dire « stop, c'est comme ça et puis c'est tout ». Parce que le piège avec les enfants à haut potentiel, c'est cette justification. Ils sont souvent très manipulateurs, ils vont vous faire tourner en bourrique en général. Et donc à un moment donné, quand votre enfant doit aller se coucher, disons à 19h, parce qu'il y a école demain, « Et pourquoi je dois aller me coucher à 19h » Parce que si tu vas te coucher plus tard, tu vas être fatigué demain. Oui, mais pourquoi pas à 19h30 ou 20h, hein, parce que mon copain là-bas, lui, il va se coucher à 19h30, alors pourquoi moi c'est 19h? Et là, si vous rentrez dans ce jeu, dans cette justification, vous êtes fichu. Donc, vous avez expliqué les choses à un moment donné. Oui, on va se coucher, tu vas te coucher à telle heure pour être en forme demain, parce que tu as besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Point. Je te l'ai expliqué une fois, je vais pas te le répéter tous les soirs. Donc, à un moment donné, ça devient, tu vas te coucher parce qu'il est l'heure, point. Je suis l'adulte, tu es l'enfant, tu obéis. C'est ce qui manque très souvent aux enfants à haut potentiel, qui ont souvent des parents à haut potentiel, qui sont dans cette sensibilité, qui vont être parfois trop attentifs et qui vont pas mettre assez de limites. Or, un enfant qui n'a pas assez de limites est angoissé. Un enfant a besoin de limites, même s'il les refuse, même s'il dit le contraire. Enfant, adolescent, c'est pareil. Quand ils n'ont pas de limites, ils sont stressés, ils sont angoissés. Or, un enfant à haut potentiel est déjà plus angoissé, plus stressé que la moyenne. Donc si en plus les parents sont trop compréhensifs, s'il fait trop ce qu'il veut, ça va doubler ce côté anxiété. Il a besoin de points de repère stables, d'être bien cadré. Donc le meilleur service que vous pouvez rendre à un enfant à haut potentiel, c'est de cadrer, c'est de lui mettre des points de repère bien clairs. Tu vas te laver à telle heure, tu vas te coucher à telle heure, on mange à telle heure, avant de manger, on se lave les mains, on rentre de l'école, tu fais tes devoirs, ou 4 heures et puis les devoirs, peu importe, mais avoir cette routine, avoir ces points de repère dont tous les enfants ont besoin, mais les enfants à haut potentiel ont encore plus besoin de points de repère que les autres. Ils ont encore plus besoin d'un cadre fixe. Donc c'est une erreur d'être trop compréhensif et de se dire, mais oui, mais il est sensible, alors comme il pleure, je vais le laisser, aujourd'hui, il va aller se coucher plus tard, ou bien aujourd'hui, il n'a pas envie de manger ça, il va manger autre chose. Non. Ils ont besoin d'un cadre. Les enfants ont besoin de savoir que vous êtes là pour les protéger. Or, si vous n'êtes pas capable de leur dire non quand tout va bien et de leur mettre un cadre, dans leur inconscient, dans leurs croyances, ils vont se dire, mais alors en cas de problème, il ne sera pas capable non plus de me protéger, de me mettre un cadre. Donc c'est le moment de leur montrer qu'ils sont en sécurité. Un enfant à haut potentiel reste un enfant,
Même s'il vous leurre avec son raisonnement, même si intellectuellement il réfléchit comme un adulte, il n'a pas la maturité d'un adulte. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il n'a pas la maturité d'un adulte. Il a la maturité émotionnelle d'un enfant plus jeune que l'âge qu'il a en réalité. Et c'est complètement décalé, c'est complètement opposé à sa maturité intellectuelle. Donc soyez vigilants à ça.